Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2009. C'est ce qu'a révélé l'INSEE ce matin avec un recul de 0,7 points au dernier trimestre 2017. Il est passé sous la barre des 9%. Marc Landré, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du service Éco-France au Figaro. Alors Marc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ces chiffres ? Oui Ariane, c'est une bonne nouvelle, c'est même une excellente nouvelle. On n'avait pas vu ça depuis 2011 et surtout c'est une variation qui est totalement inédite dans l'histoire des statistiques du chômage. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de chômage qui est inférieur, comme vous le disiez, à 9%, 8,9% en France métropolitaine, en France entière, et on a une variation de 0,7 qui est du jamais vu. Ce qui fait qu'on arrive grosso modo à 2,5 millions de chômeurs en France. Toutes les catégories en profitent, puisque tant les jeunes que les seniors, que la tranche intermédiaire, la plus volumineuse qui est les chômeurs entre 25 et 49 ans, voient leur nombre de personnes baisser au chômage. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle dont on ne peut que se réjouir. Cela dit, il faut raison garder, parce que cette baisse inédite, faut-il le rappeler, elle est là relativement inexpliquée. On a beau matcher dans tous les sens, ça ne correspond pas aux statistiques que l'on connaît, que ce soit en termes de croissance, en termes de création d'emplois, en termes d'augmentation de la population active. On n'arrive pas à expliquer l'ampleur de cette baisse du chômage, que ce soit sur 3 mois ou sur 1 an. Juste pour donner une indication, on est en train d'essayer de reboutiquer un petit peu les choses pour voir à combien de création d'emplois correspond cette baisse de plus d'1 point du chômage sur 1 an. 1 point de baisse du taux de chômage, c'est 300 000 chômeurs de moins. Pour pouvoir avoir ces 300 000 chômeurs de moins, il faudrait qu'on ait créé 500 000 emplois, un demi-million d'emplois en 2017. Or, l'INSEE nous a dit il y a 2 jours qu'on en avait créé moitié moins. Donc il y a forcément une erreur quelque part, soit dans l'évaluation du nombre de créations d'emplois, il y en a eu beaucoup plus que prévu, soit dans l'ampleur de la baisse du taux de chômage, notamment au dernier trimestre, qui serait moindre que prévu. Alors néanmoins, donc Marc, c'est encourageant, en tout cas ces chiffres. Tout à fait. Est-ce que on le doit plutôt à François Hollande ou à l'arrivée d'Emmanuel Macron ? Je dirais Ariane aux deux. À François Hollande, parce qu'il a impulsé cette nouvelle politique de l'offre à partir de mi-2015, et d'ailleurs on voit que la baisse du taux de chômage a démarré à la mi-2015, au moment où cette politique de l'offre s'est impulsée, et on a à peu près 1,5 de baisse du chômage depuis cette période. Donc la courbe s'est vraiment inversée depuis cette politique de l'offre de François Hollande. Mais également grâce à Emmanuel Macron, puisqu'on voit que depuis son élection à la mi-2017, il y a un regain de confiance dans l'économie, et qui dit confiance dit croissance, et qui dit croissance dit création d'emplois, et qui dit création d'emplois dit baisse du chômage. Et on voit bien que tant à l'international qu'au niveau national, il y a une foi, il y a une demande, il y a une appétence d'Emmanuel Macron qui doit se traduire dans les faits, avec toute proportion gardée, parce qu'on voit qu'effectivement, ça ne matche pas totalement dans l'ampleur de la baisse du taux de chômage. Merci beaucoup Marc Landré pour toutes ces précisions. Une analyse détaillée de tous ces chiffres est à retrouver évidemment dans les colonnes du Figaro et sur le site du Figaro.fr. Merci Marc.